Je lis du livre de 1 Samuel chapitre 17 au verset 16 qui suit. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Notre thème, c'est 40 jours, numéro 4. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici une 4e expérience, ô combien importante, qui nous rappelle que le chiffre 40 jours, a une grande importance. Tandis que nous développons ce verset, aide-nous à nous rappeler qu'au terme de 40 jours, Dieu a toujours une bonne nouvelle. Que ton esprit nous éclaire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'est-il passé? Le peuple d'Israël est en guerre avec les Philistins. Parce qu'ils ont fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Quand nous faisons ce qui est mal, nous supportons les conséquences. Le truc, c'est que nous ne savons pas à quoi ressembleront ces conséquences. Mais les Philistins invectivaient l'armée d'Israël. Chaque matin, ils avaient un champion. Son nom, c'est Goliath. Il défiait, réclamant qu'un homme vienne se battre contre lui. Et en fonction du résultat, soit l'un ou l'autre peuple serait esclave. Mais lisons plutôt dans 1 Samuel 17, et je lirai à partir du verset 8. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Goliath était un géant. Il pouvait faire entre 3 et 3,50 m de haut. Et en ce temps-là, les gens faisaient à peu près 2 mètres, 2,20 m, voire 2,40 m. Il était fort, invincible. Et c'est pour cela qu'il se permettait, selon lui, de lancer un défi à l'armée d'Israël. Le peuple avait peur. Il fuyait parce qu'il était impressionnant. Mais du haut des cieux, l'Éternel regardait. Personne n'avait la foi pour aller combattre Goliath. Mais chaque jour, l'Éternel était dérangé par ce discours de cet homme qui se croyait invincible. 40 jours. Et l'Éternel n'a pas envoyé un homme pour Goliath. Il a envoyé un enfant, un adolescent, qui avait entre 17 et 20 ans, qui marcha contre lui au nom de l'Éternel des armées. Et il remporta la victoire. Au terme de 40 jours, l'Éternel donna la victoire à Israël parce que jeune, David marcha au nom de l'Éternel.
Prions. Seigneur, nous découvrons encore un autre 40 jours au terme desquels tu fis un miracle. Seigneur, celles et ceux qui peuvent jeûner jusqu'à 40 jours, que ton esprit les guide. Parce qu'il y a une bénédiction attachée au jeûne. Seigneur, Gandhi, le père d'Indira, jeûna. Beaucoup d'hommes jeûnèrent. Mais lorsqu'il est question de jeûne dans un cadre spirituel, c'est parce qu'on attend la main de l'Éternel agir face à une situation. Père, merci pour ta parole. Une fois de plus, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.